Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau pack héros pour le jeu Marvel Champion. Et il s'agit de Black Widow. Donc ça y est, j'ai enfin réussi à l'avoir. J'ai mis un peu de temps. Elle était plus disponible partout, un peu comme c'est Doctor Strange aussi qui est pas disponible. Mais bon, petit à petit, on arrive à tous les avoir. Alors dans ce pack, comme d'habitude, 60 cartes, 40 cartes pour un deck préconstruit pour Black Widow. Alors, j'ai mis encore aussi sur agressivité. 27 nouvelles cartes qui peuvent être ajoutées à n'importe quel autre deck héros. Et un set de Nemesis mettant en scène le mortel Taskmaster. Alors, on va ouvrir ça. Alors, donc, pour rappel en même temps, Marvel Champion. Donc, un jeu édité par Fantasy Flight Games. De 1 à donc, toujours 4 joueurs, 14 ans et plus, et des parties de 80, 45, 90 minutes, ouais, une heure, on va dire 2 heures. Alors, comme d'hab, la petite affiche. Donc, le pack... Ah bah non, c'est Justice. Pack héros, Black Widow. Voilà. Donc l'explication de la justice. Les crédits. Et la petite image. Bon, un petit peu moins fan de celle-là. Et le deck. Donc on va découvrir la Veuve Noire. Donc en alter ego, Natasha Romanoff. Donc 3 en récupération. Après avoir joué une carte préparation, piocher une carte. Ce qui peut être pas mal. 6 cartes et 9 points de vie. Donc c'est pas énorme par rapport aux autres. Et en face héros, Black Widow, donc 2 en contrôle, 2 en attaque, 2 en défense. Faiseuse de veuve. Après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, infligez un dégât à un ennemi. Elle passe après en 5 en taille de main et toujours à 9 points de vie. Alors bon, on retrouve le soldat de l'hiver. J'aurais peut-être vu dans Captain America, lui. En allié, qui coûte 4 quand même. 2 en contrôle et 2 en attaque, 4 points de vie. Réduisez de 1 le coût pour jouer le soldat de l'hiver pour chaque carte préparation que vous contrôlez. Ce qui peut être pas mal. Je sais pas combien il y a de cartes préparation dans le deck, mais... Alors, un événement. Opération secrète, coup de 3. Retirer 4 menaces d'une manigance et désorienter le méchant. Ça peut être pas mal. Danse de la mort, un coup de 3. Effectuer les 3 attaques suivantes dans l'ordre. Infliger 1 dégât à un ennemi, infliger 2 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un ennemi. Est-ce que ça peut être maintenant au même ennemi? Mode question, ou est-ce que c'est forcément à 3 ennemis différents? Mais si c'est sur un ennemi, ça peut faire très mal. Une carte de soutien, refuge 29, coup de 1. Inclinez le refuge 29 et choisissez une carte préparation dans votre pile de défauts et ajoutez à votre main la carte choisie. Ça peut être pas mal. Alors, une amélioration. C'est préparation qu'on cherche. Un coup de 1, attaque acrobatique. Quand une carte de boost est retournée face visible, défaussez attaque acrobatique. Annulez les icônes de boost de cette carte et infligez un dégât au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulée. C'est sympathique.
Le bracelet de Black Widow. Une amélioration, coût de 1. Incliner le bracelet et générer une ressource libre pour une carte préparation. Donc, le grappin, une amélioration à coût de 2. Quand vous révélez une carte traîtrise, défaussez le grappin et annulez les effets de cette traîtrise et défaussez-la. Encore une amélioration. Le costume synthétique, un coût de 3. Elle gagne plus 1 en défense. Après avoir déclenché la capacité d'une carte préparation que vous contrôlez, inclinez le costume synthétique pour redresser Black Widow. Morsure de la veuve. Ah d'accord, ouais, ça c'est des cartes préparation. Préparation tech. Alors, on a encore une préparation tech aussi. Morsure de la veuve. Un coup de 1. Après qu'un sbire est entré en jeu, défaussez la morsure de la veuve et infligez 2 dégâts à ce sbire et sonnez-le direct. Ah, l'agent Coulson. Un coup de 3, 2 en contrôle, 1 en attaque, 3 points de vie. Alors cherchez une carte préparation dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main et mélangez votre deck dès qu'il rentre en jeu. Alors, Quake. Daisy Johnson, coup de 2, 1 en contrôle, 2 en attaque et 2 points de vie. Après qu'un sbire est manigancé, inclinez Quake et infligez 2 dégâts à ce sbire. Ça peut être pas mal. Frappe furtive, un coup de 3, infligez 4 dégâts à un ennemi si cet ennemi est vaincu. Par cette attaque, retirez 2 menaces d'une manigance. Ça peut être pas mal aussi. Pouvoir de la justice, une ressource, donc 2 cartes max par deck. Doublez le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte justice, forcément. Salle d'interrogatoire, un soutien coup de 1. Une max par joueur. Après que vous ayez vaincu un sbire, inclinez la salle d'interrogatoire et retirez une menace d'une manigance. L'équipe de surveillance, ça je pense qu'on l'a déjà dans la boîte de base. On met 3 mouchards dessus. Et on retire un jeton mouchard pour retirer une manigance, une menace d'une manigance. Contre-espionnage, une amélioration de 2. Une max par joueur. Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur la manigance principale, défaussez contre-espionnage et prévenez 3 de ces menaces, ce qui peut être pas mal aussi. Technique d'espion, donc une amélioration de 1 qui est une préparation de compétences. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un personnage espion, comme le soldat de l'hiver, lui c'est un Avenger espion. Quand vous révélez une carte rencontre, défaussez technique d'espion, annule les effets de cette carte et défaussez-la. Ensuite, remettez une autre carte du deck rencontre. Nick Fury, ben ça on l'a déjà dans le jeu de base. L'énergie pour faire 2 ressources. Génie pour faire 2 ressources, donc il y avait énergie élémentale, forcément, 2 ressources physiques. Queen Porter, un soutien, un coup de 3. Donc si vous rejouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Donc Shield espion ou Avenger espion. D'accord. Inclinez le Queen Porter et générez une ressource libre. Cible verrouillée, une amélioration en coup de 1. Préparation de compétences, une max par joueur. Après qu'une carte de boost ait été retournée face visible, défaussez cible verrouillée et annulez la capacité de boost de cette carte.
Alors, une obligation, justement, enfin l'obligation, des aveux officiels. Donnez cette carte au joueur de Natasha Romanoff. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez. Inclinez Natasha pour retirer des aveux aussi officiels de la partie. Ou défausser la carte préparation que vous contrôlez, ayant le coût le plus élevé. Si vous ne pouvez pas, cette obligation gagne renfort et défausser cette obligation. Voilà. Soit on la retire, soit on la laisse en jeu. Et le Nemesis de Black Widow, le set de 5 cartes. Hop. Donc Taskmaster, alors de base 0 en manigance, 0 en attaque, 4 points de vie. Et il gagne plus 1 en manigance et plus 1 en attaque pour chaque amélioration que vous contrôlez. Voilà, donc plus on est fort, plus il est fort. Et si on l'a en boost, pour cette activation, le méchant gagne plus 1 en manigance et plus 1 en attaque pour chaque amélioration que vous contrôlez. Ça peut être assez pénible. Alors, la manigance annexe, tueur alloué. Donc on a déjà 3 manigances dessus. Une fois révélé, placez une menace par joueur supplémentaire sur cette carte. Et on a l'icône accélération. Donc si je me souviens bien, c'est tirer 2 cartes. Menace quand c'est à nous. Donc mercenaire d'Hydra, ça on en a déjà, mais sinon manigance de 0, 1 en attaque, 3 points de vie, et on ne peut pas attaquer le méchant. Tir mortel, une traîtrise. Défausser une amélioration que vous contrôlez et placer une menace sur la manigance principale. Et si on est un héros, défaussez une amélioration que vous contrôlez et subissez un dégât. Et voilà pour le deck préconstruit pour Black Widow. Donc après on joue avec pour s'entraîner et après on fait ce qu'on veut, on change. Et sinon on a les quelques cartes de plus. Alors qu'est-ce qu'ils ont rajouté pour niveau agressivité? La contre-attaque, une amélioration à coût de 1. Après que vous ayez subi des dégâts d'une attaque ennemie, défaussez contre-attaque et infligez une quantité égale de dégâts à cet ennemi. Ce qui peut être pas mal. Alors, nouvelle carte commandement. Réponse immédiate, amélioration de 2. Après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défaussez réponse immédiate et mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui un dégât. Au cas où, ça peut servir. Posture défensive, amélioration de 2 pour le deck protection. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez posture défensive et prévenez 3 de ces dégâts. Ce qui peut être bien aussi. Et dans le deck basique, espionnage, 1 en amélioration. Alors, inclinez, jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un personnage espion. Et interruption, quand le mot-clé renfort d'une carte rencontre est censé être résolu, défaussez espionnage pour piocher 2 cartes. Ce qui peut être pas mal aussi. Donc voilà, un beau petit deck de Black Widow. C'est vrai que j'ai pas encore trop joué niveau justice. C'est vrai que j'ai plus fait de l'agressivité ou de la protection. Je crois que protection, je me suis pris un beau râteau. Je sais plus contre qui, mais c'était bien costaud. Mais il faudra que j'essaye, justement, avec Black Widow, tester un deck de justice pour voir ce que ça donne. En tout cas, bon, un bon petit personnage, pas mal de cartes bien intéressantes. Pareil, il faut apprendre à jouer avec toutes les cartes de préparation, mais en sachant que si on en met plein, on améliore le méchant aussi, pour toutes les améliorations qu'on a. Alors je sais plus combien il y en a en tout, mais il y en a un bon paquet, hein. Ça fait déjà 3, 4, 5... Ouais, donc on peut limite je crois en avoir à peu près 5. Ça fait déjà un bon méchant, 5 en manigance et 5 en attaque, ça peut faire mal.
Donc voilà, donc sur ce beau petit nouveau personnage, pas le dernier, mais ça commence à en faire un bon petit paquet. Hein. Si je prends voilà, toute la boîte, voilà, ça commence à faire une belle... ça c'est pour tous les héros, plus les cartes justice, agressivité, commandement et protection, les missions, les manigances annexes. Et là, tous les sets de missions, les 3 premiers, le bouffon, les démolisseurs. Donc ça, c'est les personnages. Mais voilà, ça commence vraiment... Enfin, moi je sleeve tout, donc forcément ça prend plus de place. Mais je pense qu'il va falloir que je revoie un petit peu les rangements pour les tokens, pour qu'ils prennent moins de place, pour avoir encore un peu plus de place. Mais ouais, ça commence à faire un beau gros jeu. Donc voilà, donc sur cette jolie présentation de Black Widow, un personnage qui doit être bien intéressant à jouer. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!